Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2023. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Direction Chambéry en début d'édition pour découvrir le tout nouveau Chambéry Savoie Stadium. Né dans la douleur, la nouvelle enceinte de 5000 places va enfin être inaugurée après 36 mois de travaux. Avec ce nouvel équipement, la préfecture de Savoie veut grandir. Et puis nous irons sur les bords du Fier à Annecy. Ce mercredi matin, le SILA, en collaboration avec l'ISETA, le lycée agricole de Poisy, organisait une opération d'arrachage de topinambours, des plantes invasives très coriaces. On commence donc ce journal avec un dossier qui a longtemps eu des affaires d'arlésiennes à Chambéry. Construit en 1927, le trop vétuste stade municipal avait été démoli en janvier 2020. Et après 36 mois de travaux, le nouveau Chambéry Savoie Stadium va enfin être inauguré ce vendredi soir. Cette enceinte multifonctionnelle au design épuré doit permettre à la commune de grandir. Petite visite guidée dans ce reportage, on regarde. 5285 places assises, un parking souterrain de 450 places, 9945 mètres carrés de pelouse synthétique ou encore 36 mois de travaux. Cette liste de chiffres non exhaustive se suffit à elle-même pour présenter le tout nouveau Chambéry Savoie Stadium. Une enceinte qui aurait pu tout aussi bien s'appeler le Stade des Montagnes vu son emplacement. Initié par l'ancienne équipe municipale et validé en mars 2021 par celle de Thierry Repentin, ce nouveau complexe a pour vocation de faire basculer Chambéry dans une nouvelle ère. C'est un peu comme le phare qui a qualifié Chambéry dans la cour des grands. Ce stade sera le plus grand stade de Savoie. Attractif en centre-ville aussi, c'est une chance extraordinaire. Et donc je suis sûr qu'il attirera non seulement les spectateurs pour voir les matchs qui se dérouleront ici, mais nous avons déjà des manifestations d'intérêt pour des entreprises qui trouvent le lieu magnifique, des salons avec une vision sur l'ensemble des massifs qui nous entourent, les Bauges, l'Épine, la Chartreuse, les Belledonnes. Et donc c'est une nouvelle carte de visite dans les mains de la ville chef-lieu du département. Véritable équipement multifonctionnel, le Chambéry Savoie Stadium dépasse le seul cadre du sport. Il sera désormais un élément incontournable du nord de la ville, en plus de la piscine aqualudique du stade située juste à côté. La construction de cette infrastructure s'inscrit donc dans une logique de rayonnement et de polyvalence. Le quartier est en profonde mutation et c'est un équipement qui va permettre aussi de produire un petit peu d'animation sur ce quartier. Bien sûr, il va reprendre ce que l'ancien stade faisait en termes d'accueil des matchs, mais ce stade a aussi la vocation et la possibilité d'accueillir tout un tas d'événements, à la fois sur la pelouse, des événements plutôt culturels, sur la plaque, elle peut accueillir aussi des événements à caractère commercial. Le Chambéry Savoie Stadium sera donc à partir de cette saison l'antre du SO Chambéry, qui évolue en national, le 3e échelon du rugby français. Avec son design à l'anglaise, il pourra également accueillir des matchs du Chambéry Savoie Football ainsi que des rencontres de football américain. Et pour le SOC, cette nouvelle maison lui confère une certaine pression. C'est un tournant monumental. C'est plein d'espoir, plein de craintes, plein de difficultés également, parce que la mission maintenant est un petit peu différente. Ce stade a été fait pour pouvoir accueillir le club dans une espérance d'accès à la Pro D2. Donc maintenant, on est obligé, maintenant qu'on a le stade, on est obligé de remplir les objectifs. Avec son style épuré, le nouveau stade chambérien a été construit dans une démarche éco-responsable, symbolisée notamment par la pelouse synthétique et un système de récupération des eaux usées. Le coût total s'élève à près de 30 millions d'euros, dont 22,6 pour le seul stade. La ville, l'agglomération, la région Aura et le département sont les principaux financeurs. Place désormais au sport et aux premiers essais, on l'espère, ce vendredi avec le match inaugural Chambéry-Bourg-en-Bresse. Un peu de hauteur et partons à la recherche de champignons. Fabien Machefer est passionné de montagne, mais surtout de champignons. Il organise régulièrement des sorties avec des novices pour transmettre son savoir dans le Chablais. Kezia Poudou, notre journaliste tout-terrain, s'est joint à cette sortie. Reportage. Il est 8h30 ce mercredi matin à Saint-Paul-en-Chablais. C'est parti pour une chasse au trésor forestière pour nos 11 amateurs de champignons. Volontairement, Fabien Machefer, l'organisateur de ces sorties, n'a pas donné l'adresse exacte pour réduire au maximum les opportunistes. Depuis 1 an, il s'est fixé un objectif, transmettre sa passion et former les novices pour une cueillette sans danger. D'ordinaire, il est rare qu'un cueilleur de champignons partage ses coins, mais pour les Viannais, il est naturel de faire profiter les curieux de ces lieux très recherchés. Les bois appartiennent à tout le monde, que des champignons on en trouve partout et qu'il y en ait pour tout le monde aussi.
que les novices ont aussi la chance d'apprendre cette passion. Je trouve que c'est important de partager tout ce que les gens n'ont pas connu. Moi, j'ai eu la chance par mon grand-père d'apprendre à l'âge de mes 6 ans. Du coup, je pense que les gens sont très contents à mes sorties. Je fais ça gratuitement, bien évidemment. Et de partager la convivialité, la gentillesse d'apprendre. Et quand j'ai du temps libre, voilà. Cette convivialité, c'est d'ailleurs ce qui a poussé le jeune homme de 28 ans à mettre en place ses sorties champignons. Il n'est pas mycologue mais passionné depuis ses 6 ans et depuis le Covid-19, il ressent une perte de lien social. Il prend donc plaisir à voir des inconnus se parler, s'entraider et se réunir autour d'une table pour déjeuner et le plaisir est partagé. C'était très sportif, ça grimpe, c'était incroyable mais beau, vraiment beau. Je trouve que c'est vraiment gentil, lui, de nous amener aux endroits naturels pour nous montrer où poussent les champignons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent ça comme secret. Et je me sens privilégiée. Franchement, le partage comme ça, c'est génial. Le partage de connaissances, c'est important. Je connaissais juste une sorte de champignon, et c'est ça aussi qu'on recherchait, c'était trouver d'autres sortes de champignons. On ramasse jamais ce qu'on ne connaît pas, et du coup, là, ça nous permet de savoir ce qu'il faut prendre. Près d'une heure de recherche plus tard, le premier cep a été trouvé. Comme Fabien Machefer l'avait prédit, il était non loin d'une amanite tumouche. Puis les différents champignons s'enchaînent, à nouveau des ceps, puis des éperviers, des rosés des prés et des vesses de loup. Ce matin encore, cette cueillette est un vrai succès car notre guide du jour connaît la recette idéale. Il faut un sol humide, il faut du soleil, il faut les arbres aussi. Chaque champignon a besoin de différentes choses pour pousser. Par exemple, le cep, on les trouve beaucoup dans les petites sapinières comme ça. On les trouve beaucoup dans les hêtres, dans les chênes. Et puis, il faut beaucoup de mycélium aussi. Ce qui est important, s'il y a un manque de mycélium, il n'y aura pas de champignons. Le passionné de champignons profite également de ces sorties pour faire de la sensibilisation. Chaque prélèvement de champignons se fait sous sa surveillance afin de ne cueillir que les champignons comestibles et en quantité raisonnable. Les autres sont laissés à la nature car pour rappel, la quantité de champignons prélevés est réglementée. Par exemple, il est interdit d'aller au-delà de 5 kg de cèpes par personne. À la fin de cette excursion, l'organisateur des sorties est reparti avec plus de déchets que de champignons. On reste dans le domaine des végétaux. La gestion des plantes invasives est un enjeu de premier ordre sur tout le territoire. Mais si l'amalgame est souvent fait avec des végétaux originaires de l'autre bout de la planète, certaines espèces sont en revanche appréciées depuis des décennies dans nos jardins et dans nos potagers. C'est le cas notamment du topinambour qui prolifère petit à petit sur les bords du Fier. Le SILA, en collaboration avec l'ISETA, tente de stopper cette colonisation avec des opérations grandeur nature. Exemple dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. Sur les abords du Fier, on s'affaire à la tâche. Cette main-d'œuvre, composée d'étudiants en bac pro-paysager, a reçu pour mission d'arracher tous les tubercules de topinambour de la zone. À l'image de la renouée du Japon, de l'ambroisie ou du laurier-cerise, la plante potagère tombée en désuétude a depuis plusieurs années déjà colonisé de nombreux nouveaux biotopes, perturbant foncièrement l'équilibre de ces écosystèmes. On travaille sur de la plante invasive, du topinambour, dont on va essayer de limiter le développement. Et donc c'est les premières poches qui sont traitées. C'est un essai en fait aujourd'hui pour voir comment on peut arriver à traiter cette plante invasive finalement. Pendant plusieurs années on a planté certains éléments qui aujourd'hui sont interdits, notamment à la ville d'Annecy. La ville d'Annecy interdit le Prunus lorocerasus, c'est-à-dire le laurier cerise que tout le monde a chez soi et à des haies, qui est devenu une espèce invasive du fait que par les graines, les oiseaux les emmènent dans la forêt. Vous en trouvez au milieu du Sénose. Et l'an dernier, ou il y a 2 ans, il y a même un paysagiste, un maître de stage qui en a planté et il était obligé de tout enlever parce que la réglementation dit qu'on n'a plus le droit de planter des Prunus lorocerasus. Quant au topinambour, si pour le moment sa prolifération reste cantonnée à quelques zones spécifiques, il s'agit toutefois d'intervenir le plus tôt possible. Des actions menées de pair avec l'ISETA et permettant donc à ces futurs professionnels des végétaux de mesurer tout l'impact de ces espèces sur l'environnement local et surtout de la nécessité d'une intervention rapide et efficace. Ce dont on fait face aussi, c'est des plantes envahissantes qui sont installées et qu'on ne peut plus traiter, qui seraient trop chères ou alors pas efficaces à traiter. Là, pour la topinambour, c'est une plante envahissante qui émerge maintenant, donc on a encore la capacité de stopper cette émergence et cette propagation. Donc c'est pour ça qu'il est très important, là, que sur ce vallon du Fier, on traite les différents sites qui sont envahis de topinambour pour éviter qu'à l'avenir, l'expansion se fasse de manière encore plus grande. Et là, on est vraiment à
un temps où on peut agir et on peut éliminer cette menace. Il faudra désormais s'armer de patience avant de voir les réels résultats sur la flore locale. En effet, les tubercules de topinambour mettant plusieurs années à sécher, de multiples visites seront encore nécessaires dans le vallon du Fier pour suivre l'évolution de cette propagation. Un mot de football avant de se quitter avec le FC Annecy, corrigé ce mardi soir pour la 8e journée de Ligue 2. En déplacement à Auxerre, les Hauts-Savoyards ont subi leur deuxième défaite de la saison en s'inclinant lourdement 4-0. Un vrai coup d'arrêt pour le FCA, vaincu depuis 6 rencontres. Prochain match pour les joueurs de Laurent Guyot ce samedi à 19 h avec la réception du Paris FC au Parc des Sports. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec notre spécialiste de la météo, Thierry Paulme, pour les nouvelles du temps, juste après une rediffusion de la partie de la rédac avec Édouard Momjean, créateur de parfums d'ambiance inspiré du lac d'Annecy. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur nos antennes ce jeudi à 18 h avec un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.